La naissance de Saint Jean-Baptiste, l'usage de la parole retrouvée par son père pour bénir Dieu et surtout l'âge avancé de sa mère suscitent une question. Quel est le dessein de Dieu sur cet enfant? Petit enfant qu'on nommera prophète du Très-Haut, il marchera devant le Seigneur pour lui préparer le chemin. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par un signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, quand j'ai préparé mon petit mot, j'ai dit: mais que vais-je dire aux sœurs qu'elles ne connaissent pas déjà? Elles qui chaque jour contemplent cette fresque, en souvenir de ce doigt qui a certainement désigné l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. On ne peut pas rester insensible devant ce doigt. En tout cas, moi, je n'ai pas été insensible. Frères et sœurs, que ces paroles résonnent de façon particulière aujourd'hui pour saisir la profondeur du sacrifice eucharistique, source de salut et de paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et alors Jean-Baptiste s'efface pour laisser la place à celui dont il déclara: je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Ou encore:
il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Cher Moignal, la voix de Saint Jean-Baptiste et sa figure sont le quotidien de votre méditation. En lisant le passage de l'Évangile, j'ai été frappé par la suite des dispositions profondes évoquées par Luc, qui raconte ce qui s'est passé au 8e jour de la naissance de Jean-Baptiste. Il dit, tout le monde en fut étonné. Ensuite, la crainte saisit tous les gens. Et enfin, tous ceux qui entendaient raconter ces événements et les conserver dans le cœur. Étonnement, crainte et adhésion. Voilà ce qui paraît être le processus de la foi, qui naît de l'œuvre de miséricorde de Dieu. C'est une invitation lancée à chacun et à chacune d'entre nous, je crois, à découvrir ce que cette miséricorde fait en nous pour rayonner d'une foi qui doit être vécue et annoncée pour que sa lumière se répande autour de nous. J'ai fait de toi la lumière des nations. Le Seigneur a fait de vous, de vos personnes, mes sœurs, des rayons de cette lumière. Il a fait de votre monastère un foyer de lumière. Ne cessez donc pas de briller, de vous éclairer mutuellement et d'illuminer tous ceux et celles qui, de plus en plus nombreux et nombreuses, viennent ici puiser à la lumière de la foi et du salut. Brillez de la lumière de la foi et de la conversion, ainsi soit-il. Amen. Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur, toi qui veilles en la nuit, joyeuse est ta lumière. Tu es la lampe qui brûle et qui luit jusqu'à l'aube attendue depuis des siècles. Tu précèdes le jour, tu portes l'espérance, éclaire l'homme en sa quête d'amour et ramène son cœur à l'innocence. Ta lumière décroît, une autre se révèle, c'est l'agneau de Dieu qui monte et devance tes pas. Before